Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Nous consacrerons cette édition à l'avalanche mortelle des Deux Alpes en Isère. 3 personnes, dont 2 lycéens, sont décédées hier. Ils faisaient partie d'un groupe de 10 adolescents skiant avec leur professeur, lui-même grièvement blessé. La coulée de neige s'est produite alors qu'ils se trouvaient sur une piste noire qui était fermée. Sur place, l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances du drame. Nous ferons un point sur les derniers éléments de cette enquête. Nous essaierons aussi de comprendre ce qui a pu provoquer cette avalanche. Les adolescents faisaient partie d'un groupe de 19 élèves du lycée Saint-Exupéry de Lyon. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, était hier soir à Lyon pour accueillir et soutenir les adolescents et leurs familles. Nous serons en direct des Deux Alpes dans ce journal avec Daniel Despin. Un mot de votre météo, c'est important. Attention au risque d'avalanche dans les Alpes. Il se situe entre 3 et 4 sur 5 selon les massifs. Progressivement, la neige devrait laisser la place à des averses de pluie, notamment en plaine. On attend jusqu'à 7 degrés pour les maximales. La météo et le risque d'avalanche, on en parlera justement avec Serge Taboulot, directeur Météo France à Saint-Martin-d'Hères en Isère. Mais d'abord, donc, retour sur cette avalanche aux Deux Alpes, la plus meurtrière depuis le début de l'année. On compte 3 victimes, dont 2 adolescents qui faisaient partie d'un groupe scolaire. Leur professeur est grièvement blessé. L'avalanche s'est produite sur une piste noire de la station, piste qui était fermée. Rappel des faits avec Joël Serroni. Une centaine de pisteurs, moniteurs, secouristes en montagne ont participé à ce sauvetage. Une course contre la montre, engagée quelques minutes seulement après l'avalanche. Mais malgré l'importance des moyens déployés et leur rapidité d'intervention, le bilan est très lourd. 1 blessé grave et 3 morts. Un touriste étranger et 2 élèves de première option sport du lycée Saint-Exupéry de Lyon. On a pu échanger quelques instants après sur la piste avec des jeunes qui appartenaient à ce groupe de lycéens. Je crois qu'ils nous ont traduit leur émotion. L'un d'entre eux nous a dit: l'avalanche est passée à 2 mètres de moi, j'aurais pu être emporté. Et il nous l'a exprimé avec beaucoup d'émotions et peut-être même plus encore. Il pleurait. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'état d'esprit de ces jeunes qui vont être reçus dans quelques minutes, là, avec le temps que ça se mette en place dans une cellule psychologique. À 20h, le doute est levé. L'ensemble du groupe a pu être recensé. Mais les recherches se poursuivent, assistées de chiens d'avalanche et d'hélicoptères équipés de caméras thermiques. Nous creusons actuellement, nous retirons des couches de neige pour sonder, et tant que nous ne toucherons pas le sol avec nos sondes, nous continuerons, si nos capacités physiques nous le permettent, et techniques également, et surtout si la sécurité des secouristes et des gendarmes n'est pas mise en jeu. Plus la nuit avancera, plus ça sera délicat pour la sécurité des personnes qui procèdent actuellement aux recherches. Aux Deux Alpes, c'est la stupeur. La station se préparait à célébrer l'inauguration d'une nouvelle piste, avec une descente au flambeau rassemblant 3000 skieurs. C'était une belle fête qui commençait et puis qui s'est achevée par ce dramatique accident. J'ai une pensée vraiment émue pour toutes les familles, pour l'ensemble de tous ces collégiens qui étaient là en vacances. Je suis vraiment abasourdi par ce drame qui s'est joué aujourd'hui. À 21h30, le groupe de lycéens quittait les Deux Alpes pour rejoindre Lyon. 1 heure plus tard, le dispositif de recherche était levé. Aucune autre victime n'ayant été localisée. La direction à présent la station des Deux Alpes en Isère où nous retrouvons Daniel Despin. Daniel, on imagine que l'émotion était encore très forte ce matin aux Deux Alpes. Oui, émotion très forte bien sûr suite à ce qui s'est passé et un peu à la couleur du temps. Tout le monde est triste ce matin, c'est le mot. J'ai rencontré le directeur de l'Office du tourisme qui me disait: on fait tout pour prévenir les gens, on fait de la pédagogie, on incite les gens à écouter les conseils de sécurité, on répète et malheureusement chaque année les mêmes problèmes se posent et des accidents de ce type arrivent. J'insiste d'ailleurs sur le fait que l'esprit montagnard s'est très vite mis en route sur cette avalanche, puisque les pisteurs et les moniteurs disponibles sont venus immédiatement sur le terrain avec sonde et pelle pour évidemment aider les secouristes à sortir les victimes, et il y aurait eu beaucoup plus de victimes s'ils n'étaient pas intervenus, il faut le souligner. Je vous propose maintenant de faire justement un petit tour dans la station où Xavier Schmitt et Yves-Marie Glos ce matin ont récolté quelques réactions de skieurs qui étaient tous au courant de ce drame. On les écoute. On a eu un petit débat sur ça, parce qu'il y en a beaucoup qui font du bord de piste, qui n'est pas vraiment du hors-piste, mais c'est quand même pas non plus sécurisé.
Et hier, ça nous a quand même tous touchés, on était quand même apeurés. Et comme la descente au flambeau elle a été annulée et qu'on est descendu dans le noir, on a vu effectivement les pisteurs qui cherchaient les victimes. C'était quand même, ça fait quand même peur et on s'est tous dit qu'il fallait qu'on reste sur les pistes bien sécurisées. On a la chance qu'elles soient sécurisées, donc il faut au maximum respecter ça, quoi. Je ne sors jamais des pistes balisées et si c'est marqué fermé, je ne skie pas. Voilà. Mais ici aux Deux Alpes, ou dans toutes les stations, c'est comme ça. Personne ne respecte rien. Moi, je pense que quand il y a une piste, n'importe quelle, qui est fermée, je crois qu'il faut respecter les règles et ne pas y aller. C'est tout simple. Et de toute façon, elle est fermée pour une cause qu'on ne connaît pas, mais elle est fermée, donc il ne faut pas y aller. C'est dommage naturellement pour les victimes. Mais bon, ce qui arrive, arrive. Il faut prendre prudence avec la montagne comme avec la mer. C'est des éléments naturels. On peut tout rencontrer, quoi. Voilà, vous l'avez entendu, respecter les règles, c'est ce que tout le monde aimerait que ça se fasse régulièrement, le respect de ces règles. Alors, nous allons maintenant tenter de faire une liaison avec Grégory Lespinasse et Didier Albrand qui sont montés tôt ce matin sur le site dans des conditions extrêmement difficiles puisque la neige, vous le voyez, tombe et bien sûr en altitude, les conditions sont très difficiles. C'est pas la tempête, mais c'est jour blanc comme on dit. Greg, je vais tout de suite tenter de vous rejoindre. Vous êtes là-haut donc avec Didier Albrand. Il y a encore du monde sur le site. Vous êtes au plus près de la piste de Bellecombe. Qu'est-ce que vous voyez? Que se passe-t-il là-haut? Oui, bonjour Daniel. Nous sommes ici à 2600 mètres, juste au sommet, au départ de la piste noire de Bellecombe, là où 3 personnes hier ont perdu la vie. Alors, vous le voyez ici, il y a beaucoup de neige, beaucoup de vent, du brouillard et puis un risque 4 d'avalanche sur une échelle de 5. Alors vous le voyez aussi peut-être derrière moi, un filet qui barre entièrement l'accès à cette piste noire de Bellecombe qui était fermée depuis le début de la saison. Et puis aujourd'hui en plus des pisteurs interdisent vraiment l'accès à ce secteur. Quand on est monté ici en télésiège, on a pu apercevoir la cassure, l'endroit où s'est déclenchée cette avalanche avec 6 ou 7 personnes qui travaillent actuellement, des enquêteurs, des nivologues de Météo France et qui cherchent à comprendre comment et pourquoi cette avalanche s'est déclenchée. Elle est partie sur un secteur très large de la Combe. Et puis avant de finir en entonnoir, entraînant tout le groupe. C'est un secteur très raide qui aujourd'hui est complètement rasé. Avant de se terminer 500 mètres plus bas, là où les 3 personnes ont été retrouvées sans vie. Merci Grégory, merci Daniel Despin que nous retrouverons dans quelques instants. Mais d'abord direction le lycée Saint-Exupéry à Lyon. Les adolescents faisaient partie d'un groupe de 19 élèves et 3 encadrants de ce lycée où ce matin, bien sûr, l'émotion aussi était très forte, comme l'ont constaté Farid Haroud et Laure Crozat. C'est le matin d'après. Le matin d'après l'avalanche qui a causé la mort de 2 de leurs camarades. 2 lycéens en classe de première, section sport. Le groupe scolaire Saint-Exupéry, c'est 1560 élèves qui ont découvert les faits dans les médias, sur Internet. Et le matin d'après, ils n'ont pas trop envie de parler. On peut vous embêter une toute petite seconde? Jamais de colère dans les réactions, mais une peine immense. Le ski dans ce lycée, ça fait partie des habitudes. Alors, on ne comprend pas. C'est une sortie de ski qui se faisait chaque année, depuis des années. Il n'y avait pas de souci particulier. Le collègue, c'est un collègue hyper sérieux, expérimenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui déjà est blessé? Qui est mort? On ne sait rien, quoi. Il y aura des chaises vides dans la classe jusqu'à la fin de l'année du mois de juin, quoi. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on va oublier comme ça demain ou la semaine prochaine, quoi. Ça va rester encore pendant longtemps, quoi. Nous avons tenté de joindre au téléphone la chef d'établissement. Elle nous a fait savoir qu'aucune déclaration ne serait faite en ce jour si particulier. On nous a également précisé que la cellule d'urgence médico-psychologique serait présente sur place pendant plusieurs jours encore. Bien au-delà donc de ce triste matin d'après. Et dès la fin de journée hier, jeunes lycéens, collégiens, parents, élus ou anonymes se sont spontanément présentés devant les grilles de l'établissement lyonnais où toutes les rumeurs et les démentis ont circulé. Reportage Isabelle Gonzalez, Sylvie Adam. J'ai une amie qui était en option sport et j'ai pas de nouvelles d'elle et apparemment elle serait dans un état critique.
J'ai 2 bons amis qui sont là-bas et je veux surtout savoir comment ils vont parce que j'ai pas de nouvelles, ils répondent pas et ça m'inquiète un peu du coup. On se sent tous concernés, tous les lycéens, et on comprend pas quoi. Dès que j'ai su la nouvelle, je suis venu le plus vite possible pour voir s'il y a plus d'infos, pour savoir comment ça va se passer et tout. Les questions se bousculent, mais les réponses inquiètent. Toute la soirée, les jeunes viennent nombreux déposer une bougie ou des roses blanches, puis retrouver leurs amis. Beaucoup hésitent à franchir les grilles de l'établissement car derrière elles, des réponses, mais aussi la réalité, brutale et sidérante, les attend. Là, loin des caméras, les familles touchées par le deuil et celles qui sont venues attendre leurs enfants sont rassemblées. Une cellule psychologique a été activée. Elle sera d'ailleurs renforcée en milieu de soirée. On va accueillir tous les parents qui vont venir sans doute ce soir pour prendre des nouvelles de leurs enfants. Ils vont être ramenés tout à l'heure en car. Il n'y a que les professeurs qui vont rester à la station pour pouvoir être entendus par l'enquête. 23h, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, s'adresse aux médias. Nous attendons les élèves qui vont revenir. Je vous demanderai simplement de bien vouloir respecter leur intimité et ce temps qui est un temps de deuil. Les lycéens rescapés sont arrivés discrètement un peu après minuit. Il faudra désormais du temps pour admettre l'inadmissible. Et là, on repart aux Deux-Alpes, en Isère, où on retrouve Daniel Despins avec un point, Daniel, sur la question cruciale de la sécurité sur les pistes. La sécurité, bien sûr, qui va être épluchée à la loupe par les enquêteurs qui sont toujours sur place. On va observer les traces dans la neige, on va recueillir les preuves et les témoignages également, puisqu'il y a eu des témoins assez proches de l'avalanche, un moniteur et ses élèves. Il y a eu quelqu'un sur un télésiège également qui a assisté à cette avalanche. Donc tout cela va être décrypté par les enquêteurs et sachez que le procureur fera tout à l'heure ici, aux Deux-Alpes, une conférence de presse pour faire un premier point sur cette enquête. Ce sera aux alentours de 17h30, Pauline. Daniel, retour sur notre plateau avec mon invité Serge Taboulot. Bonjour. Vous êtes le directeur de Météo France à Saint-Martin-d'Air et vous participez, Météo France participe à cette enquête. Quel est votre rôle? Alors pas vous en particulier, mais quel est le rôle de Météo France sur cette enquête? Eh bien, tout simplement des collègues nivologues du centre de Grenoble ainsi que du centre d'études de la neige sont sur place pour effectuer toutes les mesures sur le manteau neigeux pour essayer d'expliquer cette avalanche. On ne va pas l'expliquer maintenant, on ne va pas faire l'enquête à la place de l'enquête, mais qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment précis? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enquête? Ce que l'on peut dire, c'est que globalement, le risque d'avalanche est toujours le résultat de l'histoire du manteau neigeux dans une saison. On se souvient très bien que le mois de décembre a été sec et il a été, je dirais, sans précipitation. Il y avait eu des chutes de neige fin novembre qui ont persisté en altitude au-dessus de 2000-2200 mètres encore et qui se sont transformées en ce qu'on appelle une couche de gobelet. On pourrait assimiler ça à du sucre en poudre. C'est extrêmement fragile. Depuis le début janvier, on a eu une succession de perturbations qui ont amené des chutes de neige avec du vent, donc ce que l'on appelle une structure de plaques à vent. Et ces plaques se forment et se déforment au gré des précipitations neigeuses, comme aujourd'hui, eh bien, au-dessus de 2000 mètres et essentiellement versant nord, ces couches très fragiles de gobelets. C'est là que le risque devient, on va dire, marqué, voire même fort, de niveau 4. Et c'est, depuis le début janvier, une succession de risques 3 à 4 en fonction des journées. En quoi sont-elles si dangereuses, ces plaques à vent dont on parle beaucoup? Alors, la caractéristique majeure de cette saison, c'est que les plaques, même si elles ne se déclenchent pas si facilement que ça, il faut souvent plus qu'un skieur pour le déclencher. Parce que là, par exemple, sur cette piste-là, voilà. Il y avait eu d'autres skieurs qui étaient Bien passés. sûr, oui, ça avait déjà manifestement été pratiqué. Eh bien, ces plaques peuvent aller jusqu'à la première couche de neige très fragilisée au niveau du sol et donc provoquer une avalanche très volumineuse, ce qui manifestement, sans dévoiler le résultat de l'enquête, c'est ce qui s'est passé.
Vous voulez dire que ce sont vraiment des masses très très importantes de neige qui partent. Voilà. Oui. 5-6 mètres de... Oui, effectivement, le résultat d'une grande partie de la piste sur une grande largeur fait que le risque est de se retrouver enfoui sous une importante masse de neige. Alors avant de revenir avec vous, Serge Tabolo, c'est cette avalanche des Deux Alpes fait écho malheureusement à d'autres avalanches meurtrières qui se sont produites alors que des élèves étaient encadrés par des professeurs. Rappel des faits avec Denis Vigneaud-Duguay. Les victimes ont été précipitées dans le bois, ont heurté les mélèzes et il a été difficile de dégager, d'autant qu'elles n'étaient pas équipées d'appareils de recherche de victimes en avalanche. 11 morts et 19 blessés. C'était le 23 janvier 1998 près des Ors dans les Hautes-Alpes. En début d'après-midi, une randonnée en raquette tourne au drame lorsqu'une avalanche partie de la crête du Lauzet emporte avec elle 9 collégiens de Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, leur accompagnatrice et une enseignante. Seul le guide est reconnu coupable et condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de Gap, jugement confirmé en 2001 par la Cour d'appel de Grenoble. Très franchement, quand nous sommes en une période d'alerte maximale en termes d'avalanche, quand nous sommes en milieu de journée à un endroit où on sait que la neige se transforme, on n'y va pas. 8 ans plus tard, le 11 mars 2009, en Savoie, une autre avalanche emporte une caravane de 7 élèves du lycée agricole de la Motte-Servolex ainsi que leur guide. 3 élèves et le guide sont tués sous le col des Marches au-dessus de la station de Valménier. Le 14 mai 2014, suite à un appel des familles de victimes, la chambre de l'instruction du tribunal de Chambéry confirme le non-lieu. Le problème soulevé par la chambre de l'instruction est qu'il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre éventuellement les fautes qui avaient été relevées et l'accident lui-même. Enfin, plus récemment, en Isère, le 28 janvier 2015, un guide, un aspirant et un adolescent de 17 ans sont tués à Villard-de-Lans, dans le Vercors. Ils faisaient partie d'un groupe de 16 jeunes d'un lycée de Die, dans la Drôme, emportés eux aussi par une avalanche. Une information judiciaire pour homicide involontaire est ouverte par le parquet et un professeur d'éducation physique de Die est mis en examen. Serge Tabolo de Météo France, est-ce que le risque d'avalanche se poursuit là, pour les jours qui viennent ? Très probablement, les chutes de neige en cours vont probablement s'estomper dans les prochains jours, durer encore un peu demain, après-demain, mais c'est surtout le grand froid qui arrive, sans de toute façon que cela change profondément la structure instable du manteau neigeux au-dessus de 2000-2200 mètres environ, ce qui veut dire que de nouvelles plaques seront formées probablement, il va y avoir un peu de bise, un peu de vent de nord, et donc des nouvelles plaques vont se former, probablement le risque restera du point de vue accidentel entre le 3 et voire le 4 fort en altitude. Donc il faut rester extrêmement prudent. Il faut rester effectivement prudent et rester dans les domaines sécurisés. Merci beaucoup Serge Tabolo d'être venu sur notre plateau. Et c'est la fin de notre édition spéciale consacrée donc à cette avalanche aux Deux Alpes en Isère, la plus meurtrière depuis le début de cette année. Elle s'est produite hier, je vous le rappelle, sur une piste noire qui était fermée. 2 adolescents lyonnais et un ressortissant d'Europe de l'Est sont décédés. Les lycéens faisaient partie d'un groupe de 10 élèves et leur professeur lui-même est grièvement blessé. L'enquête se poursuit sur place pour tenter de comprendre comment l'avalanche s'est déclenchée et pourquoi le groupe se trouvait sur cette piste de la station pourtant fermée. Nous y reviendrons bien sûr ce soir dans notre édition à 19h. D'autres infos aussi sur notre site alpes.france3.fr qui évoquent notamment l'émotion que ce drame a provoqué notamment sur les réseaux sociaux. Très bel après-midi à vous et bonne journée.